27 ans, nous posons à chaque fois le même problème, le problème de la mutation, de la mobilité de nos enseignants qui sont professeurs dans les lycées, professeurs aussi dans les lycées professionnels et qui doivent partir sur le territoire de la France hexagonale. On nous rétorque à chaque fois, mais vous avez passé un concours national. Doit-on comprendre? Les Réunionnais doivent-ils comprendre? Les ultramarins doivent-ils comprendre qu'ils ne font pas partie du territoire national pour ne pas opter pour rester ici à La Réunion, enseigner ici à La Réunion? Notre histoire de la mobilité est une histoire extrêmement douloureuse. Depuis le peuplement de La Réunion qui a été fait de manière criminelle à partir de l'esclavage, depuis les enfants de la Creuse, avec le Bumidum, l'éducation nationale ne doit pas être le Bumidum de l'éducation. Et ces jeunes Réunionnais formés doivent avoir le choix de rester ici, sur leur terre, et où on les invite aujourd'hui à sortir de presque démissionner pour les embaucher ensuite en tant que contractuels. Ça n'est pas ainsi que nous voyons l'éducation nationale prospérer ici à La Réunion. Ils ont passé un concours national à égalité avec les nationaux. Est-ce que nous devrions recommencer comme cela a été fait à l'époque du Bumidum, où l'on a rempli nos hôpitaux, les hôpitaux de l'Hexagone, avec des aides-soignants, où on a les femmes de ménage, etc., pour faire le travail aujourd'hui que ceux de l'Hexagone ne veulent plus faire. Alors que l'on nous entende, qu'on entende notre colère, notre indignation ne faiblira jamais face à cette injustice, face à cette discrimination. C'est un concours national, ils sont à égalité avec les autres. Ils ont le choix ici de rester à La Réunion, où nous avons 4000 enfants qui sortent de l'école sans diplôme tous les ans, où on a un taux d'illettrisme important, où ces jeunes aujourd'hui ont des diplômes, connaissent la langue, peuvent enseigner ici à La Réunion. Ça n'est pas ainsi que les choses doivent être faites. C'est un dossier que l'on évoquera avec Gabriel Attal et d'autres dossiers aussi. Évidemment, il est le ministre, il doit entendre cela. Et j'espère, c'est un jeune ministre qu'il entendra la voix de ces jeunes enseignants qui sont aujourd'hui dans cette situation, dans une situation extrêmement douloureuse. C'est déchirant ce que l'on entend, ce que vous avez entendu ce matin. Ça n'est pas ainsi que nous voyons l'éducation nationale, qui est un service public. Et ce service public, nous n'avons rien contre ceux qui viennent ici à La Réunion, mais ils sont en fin de carrière. Ils viennent, ils ont fait le choix de venir ici en fin de carrière, profiter de notre gentillesse, de notre bienveillance, de notre générosité, de l'argent aussi, pour l'argent aussi, certainement. Mais les jeunes Réunionnais qui vous avez entendus, lorsqu'ils arrivent dans l'Hexagone, ils ne sont pas considérés comme des nationaux. On leur demande d'avoir quelqu'un qui soit leur garant sur le territoire national. Leur famille réunionnaise n'est plus garante, alors maintenant, où sommes-nous? Est-ce que nous sommes sur le territoire national ou ne nous sommes pas sur le territoire national? J'ai une très grande appréhension par rapport à tout ça, parce que certes, c'est une grande réussite pour moi et aussi pour ma famille d'avoir réussi ce concours national, mais tout ce qui se passe juste après, tous ces enjeux, je n'étais pas forcément prévenue. Déjà, premièrement, je reçois
je n'ai aucune aide, que ce soit du département, de la région, du CNARM ou autre continuité territoriale. Donc mon billet d'avion, j'ai dû le payer moi-même. Sachant que je viens tout juste de finir mes études, je n'ai pas de rentrée de salaire. D'autant plus que cette période-là, c'est une période de zone rouge. Donc le billet d'avion est très 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 élevé. Ensuite, lorsque j'appelle la métropole pour chercher un logement, les agences immobilières, dès qu'ils voient que je viens de La Réunion, on me dit « Ah madame, et vous savez, il nous faut un cautionnaire local ». Je leur dis « Mais local, c'est-à-dire du territoire français ?» Mais oui, je viens de La Réunion, c'est un département français, donc il ne devrait pas avoir de souci. Après, on me dit « Oui, mais il faut faire les visites sur place pour voir à qui on a affaire ». Je peux très bien comprendre, mais dans quelques jours, je prends l'avion et je ne sais toujours pas où est-ce que je vais loger. Et ça, c'est vraiment... C'est une angoisse en fait, parce que je pars bientôt et je ne sais pas où je vais dormir. Je sais pas si j'aurai un toit au-dessus de ma tête. Et aussi, entre ce laps de temps-là, c'est-à-dire entre jusqu'à ma première paye, si je puis dire, je n'ai aucune aide. Il faudra un accompagnement personnel pour nous aider au mieux et aussi pour préparer au mieux notre rentrée. Là, je vais faire ma rentrée devant des élèves et je sais que sereinement, je sais que je ne serai pas bien devant eux parce que pour l'instant, je n'ai pas de logement. Je suis en train de faire des démarches par ici, à droite, à gauche. Quand on est à 10 000 km de la métropole, c'est très compliqué. Je suis titulaire depuis août 2020. Et j'en suis à ma 3e année, donc à demander mon retour à La Réunion, puisque je suis réunionnaise et que ma demande est refusée. J'ai donc une petite fille, donc son père est réunionnais bien sûr. Nous sommes donc séparés en garde alternée, donc ma fille une semaine sur deux chez son père. Cette situation n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui au moment où j'ai passé mon concours, parce qu'on nous dit c'est un concours national. Nous on était prêts à partir en tant que famille. Aujourd'hui on est séparés, donc on n'est plus du tout dans le même contexte. Donc j'ai aussi une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, donc la fameuse RQTH, et malgré tout, mon dossier n'est pas suffisamment lourd pour mon retour à La Réunion, puisque tous les ans, on me dit que non, c'est une question de points. Après étude de votre dossier, vous n'avez pas le nombre de points, donc on ne parle pas du tout de ma situation personnelle et médicale telle qu'elle est. Et tous les ans, je fais 2 recours. Je me fais accompagner par des syndicats. Je fais des recours auprès des élus locaux. Et à chaque fois, c'est les mêmes réponses. Vous êtes dans un système de points, madame. Vous êtes soumis comme les autres à des points. Vous n'avez pas le nombre de points. Donc vous ne passez pas. Et bien sûr, on n'est pas insensible à votre situation personnelle, mais malheureusement, on ne peut rien faire pour vous. Donc 3 ans que ça dure, et 3 ans, même, on va dire même, les choses s'aggravent, puisque la première année, j'avais bénéficié des fameux points d'ancienneté, parce qu'il faut savoir que je suis dans l'éducation nationale depuis 2012. J'étais assistante d'éducation, assistante pédagogique pendant 6 ans. Donc cette ancienneté a été revalorisée et sous forme de points. Donc ça nous donne à peu près 200 ou 300 points, je ne veux pas dire de bêtises. Et ces points ont été comptabilisés lors de ma première demande de mutation, mais ces points ne sont plus utilisés les années d'après. Donc en fait, je me retrouve avec 350, à peu près 300 points de moins. Donc j'étais première non entrante à La Réunion, donc ça veut dire que, comme mon collègue disait, première sur la liste d'attente en fait. Et au fur et à mesure des années, je suis descendue dans la liste. Je suis passée 3e et cette année, je suis 4e non entrante. Donc je m'éloigne de plus en plus de mon retour à La Réunion. Derrière, j'ai été lauréat du KPLP éco-gestion, option commerce et vente. J'avais été envoyé à Paris pour mon année de stage. On était venu à la région pour essayer de dénoncer la situation. Malheureusement, j'ai dû partir de nouveau. J'ai fait mon stage à Paris. Pendant 1 an, j'ai dû faire des allers-retours Réunion-Paris. Toute ma paye partait dans les billets d'avion, il faut le dire, vu le prix des billets en ce moment. Et cette année, rebelote, cette fois-ci, affectation en cas d'anniversaire. C'est pas vraiment une envie de baisser les bras, c'est une forme de défaitisme. Parce qu'on se dit que chaque année, on se bat pour ça. La présidente de région le disait, ça fait 27 ans qu'elle se bat pour ça. Et personnellement, je ne vois toujours pas d'avancée. Surtout que, comme je le disais avec madame la présidente, on passe un concours sélectif, un concours de catégorie A, et on est géré par une administration assez incompétente. Puisque moi, dans mon cas, en fait, le problème qui se pose, c'est que j'avais les points pour rentrer, mais ils ont mal fait le décompte de points. Et quand j'ai fait les recours pour réclamer ces points-là,
Ils m'ont dit entre guillemets c'est trop tard, la décision est prise et en bref on se démerde quoi. Ma thèse porte sur la préférence locale en droit public français. L'idée, la préférence locale, tout le monde sait ce que c'est. C'est l'idée, est-ce qu'on favorise les locaux dans l'accès à un bien, dans l'accès à la commande publique, dans l'accès au logement. Le présupposé, ou du moins le postulat en doctrine, c'est que la préférence locale est contraire aux principes républicains, égalité ou indivisibilité de la République. Ma thèse, justement, défend l'inverse. C'est-à-dire que la préférence locale n'est pas nécessairement contraire aux principes républicains. Et donc toute cette thèse a été développée et elle a été primée par le Conseil constitutionnel cette année. Ça fait partie d'un sujet connexe à la préférence locale, c'est le droit de travailler chez soi, dans son pays, et le droit de revenir chez soi, de revenir dans son pays. Alors, est-ce que juridiquement, c'est possible? Évidemment que ça l'est. Maintenant, on le sait, il est possible de différencier les concours. En Guyane et à Mayotte, par exemple, il existe des concours d'affectation locale. Est-ce que c'est possible, dans un second temps, de favoriser le retour de ces fonctionnaires? Là aussi, la réponse est positive. Depuis la loi EROM de 2017, il existe une priorité légale au retour pour les fonctionnaires ayant leur CIMM en Outre-mer. Aujourd'hui, donc, la question n'est plus une question de droit. Le droit existe, c'est une question d'application et d'effectivité du droit. Est-ce que les administrations acceptent d'appliquer? Et pourquoi ne le refusent-elles en l'espèce? Est-ce que les politiques veulent défendre cette mesure préférentielle? Cette idée est justement défendue par l'article 8 de la CEDH, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le droit à la vie privée et familiale. Mais là encore, il faudrait que les jurisprudences, les juridictions soient bien plus ouvertes à ces questions. Et si la jurisprudence administrative l'est moins, la jurisprudence civiliste de la Cour de cassation accepte de plus en plus la prise en compte du critère de la vie privée et familiale, justement sur ces clauses de mobilité. Donc l'idée est de favoriser le retour des travailleurs privés sur leur territoire. Et ce n'est pas qu'une question ultramarine.